Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des jeux que j'avais pris pour aller avec la collection Suzerne Gothic Oracle. Voilà, comme ça après on en aura terminé. Donc vous savez que la dernière fois je vous avais présenté, hop, on le voit sur le côté, le Rhythm and Soul Tarot pour aller avec la trilogie, puisque en plus comme c'est la même créatrice, on reste dans l'énergie des jeux. Mais j'avais pris une alternative d'occasion que j'avais trouvée très sympa aussi. Il s'agit du Houdou Tarot. Voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est fait, à partager, à liker. Et j'en ai terminé avec mon petit blabla. Donc, on commence avec ce jeu donc, qui est un grand coffret. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de grand coffret comme ça à présenter. Il fait partie de mes plus grands coffrets de tarot en termes de hauteur. Donc ça se présente comme ceci. C'est un petit tiroir. Voilà. On ira voir le petit bouquin après. Et là, on a une présentation un peu à l'ancienne avec un encadrement en plastique pour les cartes qui se présente donc en deux parties. Voilà. L'arrière est neutre, hein, on n'a pas de texte. Oui, enfin en même temps, c'est pas... Voilà. Si je monte le tiroir, forcément, il n'y a rien. Donc voilà pour l'arrière. On a un coffret assez solide. Donc c'est un tarot qui est sorti aux éditions Destiny Books, que je ne connaissais pas, et qui a été réalisé donc par Tayana Lee McKillar et illustré par Catlan, je suppose que ça se dit comme ça, Foisy. Voilà. Donc on va commencer par les cartes. Alors au niveau des cartes, hop, je vais me rapprocher un peu. On a un format tarot classique, je dirais. Est-ce que j'en ai un dans les parages? Non, évidemment. Mais pour moi, voilà, ça reste un format classique, peut-être légèrement plus petit. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Alors attendez, je vais prendre ça. Le Happy Tarot qui est, voilà, dans un format... Alors, donc, on doit avoir 1 ou 2 mm de différence en termes de hauteur. Il est légèrement plus petit de 2 mm. Et par contre, il est plus large, je dirais de 5 mm par rapport à un tarot classique. Donc, il y a bien une toute petite différence. Voilà. Hop, je range l'autre jeu. Donc, les tranches sont neutres. Au niveau de l'épaisseur des cartes, on a des cartes de bonne qualité. Elles sont dans un entre-deux, souple, mat, semi-brillante, hein, c'est pas du glossy non plus. Et on a un dos réversible comme ceci. Voilà. Donc, je ne sais pas si elles sont dans l'ordre, je ne crois pas. Et on va commencer tout de suite. Et ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que non seulement on a de jolies illustrations, mais les visages sont très réussis aussi. Est-ce que je me rapproche encore un peu ou pas? Ou c'est trop? Je vais essayer comme ça on verra bien l'illustration. Et je trouve qu'on a des personnages qui sont très réussis. Donc pour la carte du fou, on va avoir l'homme libre. Les cartes ont été renommées. Ouais, j'espère que je ne suis pas en train de trop me rapprocher pour vous. Donc évidemment, quand on débute, c'est pas l'idéal parce qu'effectivement, on va perdre ses repères. On va pas retrouver les noms habituels. C'est pas pour autant qu'il faut se décourager, mais voilà, il faut pas s'attendre à pouvoir se repérer de manière classique. Bon, là, ceci dit, on reconnaît quand même les amoureux, le chariot, la force,
On a quand même bon moyen de se repérer un minimum sur certaines cartes, mais c'est pas toujours très évident quand même. Là, on a discrètement la balance pour représenter la justice quand même. Donc on garde ce côté, cette ambiance un peu étrange, un peu mystérieuse, voire parfois légèrement horrifique. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc on a, je sais plus, je crois qu'on a une carte supplémentaire en personnage principal. Je regarderai. On a la carte du jardin en carte supplémentaire. Voilà. Donc on va avoir la série des baskets, je pense, pour... j'hésite entre les deniers et les bâtons. Je ne sais pas. Ah, ou ça pourrait être les coupes, mais comme on n'a pas la notion d'eau, j'aurais plutôt dit les deniers parce qu'on a le rapport à la terre aussi. Je sais pas si c'est une bonne idée de zoomer comme ça parce que du coup, je sais pas si vous voyez la carte vraiment dans son intégralité. Oh, voilà. Je vais essayer de rester droite. Donc là, ah ben non, là pour le coup, on a les bâtons. Donc je pense qu'on était dans les deniers. C'est un jeu que je n'ai pas encore utilisé. Donc je ne suis pas encore familiarisée avec les séries. Il suit le Rider-Waite en tout cas. Et ouais, les personnages ont vraiment des visages qui sont sublimes. Il est très réussi. Il y a des images, on dirait vraiment des photographies. Il est très très beau ce jeu. Il a vraiment une ambiance très particulière. On a des visages aussi un peu plus effrayants. Donc là, on va être dans la série des épées. En toute façon, on reconnaît quand même à l'ambiance un peu pas très joyeuse par rapport aux autres. Et on garde quand même la signification originale. C'est pas parti dans tous les sens pour autant, donc ça c'est important. Ça reste quand même un tarot, même si les cartes ont été renommées et que les séries aussi, on retrouve quand même les significations traditionnelles. Voilà. Et là, on est dans les deniers. Ah ben donc tout à l'heure, c'était pas les deniers. C'était... ça devait être les coupes. Mais c'est marrant, je trouvais que c'était très axé sur la Terre. Je vais vérifier tout à l'heure parce que j'ai l'impression que je me suis embrouillée dans les séries. Et voilà, donc au niveau des séries qu'on s'y retrouve un peu. Donc on a les coins, c'est sur les coins, ce sont les deniers. On va faire par ordre d'élimination. Ensuite, on a la série des épées. Hop, bah, si je sors du 4, ça va pas trop vous aider. Voilà. Donc les coins, ce sont les deniers. Les knives, ce sont les épées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les bâtons avec le stick. Donc basket, c'était bien les coupes.
Bah oui, c'est marrant, ça me paraissait pas d'une grande évidence, parce que ça me faisait penser beaucoup à la terre au niveau des illustrations et bon bah voilà, on le saura maintenant. Alors, est-ce qu'on se ferait... Alors, j'ai pas regardé le livre, pardon, je vais plus vite que la musique. On va regarder un petit peu le livre, même si ça va être compliqué pour moi. On va survoler parce qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir vous le traduire comme d'habitude. Donc, on nous explique un petit peu la culture oudou, l'héritage oudou, d'où est-ce que ça vient, quelles sont les traditions. On vous explique un petit peu les différentes justement familles de cartes, ce qui est négatif, positif, les plantes qui sont représentées, je suppose. On va avoir des idées de tirage, des propositions de tirage. On va aller voir, c'est bien ça, page 12. Oui, voilà, ce sont bien des propositions de tirage. Voilà. Et ensuite, on a les explications de cartes en elles-mêmes. Donc, on va avoir un petit verset pour la carte. On va avoir une plante associée, une explication de l'image et de la carte, le message, les questions que l'on peut poser avec cette carte. Voilà, donc on a vraiment matière à travailler avec ce jeu. On a vraiment beaucoup de propositions de travail. Je trouve ça pas mal du tout. Donc là, on a des explications à part pour les personnages de cours. Alors, est-ce que ça va être 82? Est-ce que ça va être comme pour les arcanes Oui, on a presque autant d'explications pour les arcanes majeures. On n'a juste pas le dos de page, hein. On va avoir l'explication de l'image, on va avoir toujours une plante associée, et puis ben, le message principal. On n'aura pas autant de matière à travailler par contre pour ces personnages-là. Et après, pour les arcanes mineurs, en numérologie, alors, on va avoir la même chose. Voilà. Et après, bah, la fin, des suggestions de lecture et les notes sur l'auteur et l'illustrateur. Voilà. Alors, je vous promets rien, on va essayer de se faire un petit tirage avec. Juste par curiosité, voir ce que ça peut donner quand on déballe ce jeu. Et même si on est débutant, si on peut se fier par exemple aux illustrations, essayer déjà de, voilà, d'avoir son petit message à soi. Voilà. Il est un peu rigide pour être chevelé. Je pense que je vais pas trop m'amuser à le faire pour éviter de l'abîmer. Donc, quel est le message? Quel est le message du moment? Quel message ce jeu, hop, souhaite nous transmettre pour les énergies du moment? Alors, on va avoir le magicien renversé. Alors là, tout de suite, d'emblée, ça me fait penser à quelque chose. La première idée qui m'est venue avec ce magicien renversé, même si là je vais le remettre droit pour pouvoir observer la carte, on a une personne qui a des capacités, qui a la possibilité de faire ce qu'elle souhaite, de réaliser ses projets, mais qui n'en a pas conscience. Pour moi, si ça sort en blocage, c'est qu'on a une personne qui a tout pour réussir, mais qui ne le sait pas encore. Soit il lui manque une information, soit elle a besoin de prendre confiance en elle pour pouvoir se servir de ses possibilités.
Je vais tirer une seconde carte. Alors là, tout de suite, ça me ferait penser peut-être à une personne, parce qu'elle s'est sortie aussi en blocage. Là, je vais la retourner. Alors évidemment, bon, on peut dire aussi que les cartes ont été mal mélangées, mais elles ont quand même été relativement mélangées. Donc je pars du principe que ça devait sortir comme ça. Donc on part du principe que les cartes étaient retournées, parce que ça, moi, je le prends en compte. Et ça me fait penser un peu à une personne qui serait mauvaise conseillère, qui induirait l'autre en erreur ou qui le ferait douter de ses capacités. Une influence qui ne serait pas bonne, qui ferait douter de soi, de son projet, de ses capacités, avoir peut-être tout simplement de confiance en les autres aussi selon la situation, et dont il faudrait se détacher. Maintenant, je vais retirer une carte en mélangeant, en voyant comment on fait pour se détacher, pour trouver une solution. Comment on fait pour stopper l'influence de cette personne? Parce que parfois, même en coupant les ponts, il y a des gens qui sont capables de continuer encore à avoir une influence, qu'on le veuille ou non. Le mental. Travailler sa force mentale. Là, pour moi, c'est une évidence. Là, en plus, c'est sorti droit. Donc là, vraiment, ce qu'on nous conseille, je vais faire ça comme ça pour que ça rentre dans le cadre. Voilà. On nous conseille de travailler son mental, de se concentrer sur soi, de travailler sa confiance en soi, mais aussi sa force mentale pour être plus fort, pour ne pas se laisser envahir et influencer. On ne doit pas écouter, on doit montrer qu'on est plus fort que ça, qu'on a confiance en ce que l'on veut faire, qu'on a confiance en soi, et ce que la personne dit ou essaie de faire, ça doit tout simplement glisser. J'observe, hein, parce que comme je découvre le jeu en même temps que vous, je préfère prendre le temps d'observer les cartes, toujours en prenant en compte que celles-ci de base sont inversées, pour, euh, pour qu'on comprenne un petit peu pourquoi je les interprète de cette manière. Ça peut être aussi une influence cachée avec la lune en arrière-fond. Quelqu'un qui travaille un petit peu en arrière-plan secrètement pour nous saboter. Ça pourrait être ça aussi. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Oui, c'est vraiment les premières choses qui m'est venues. Et là, cette solution, pour moi, c'est vraiment, on ne pourra pas travailler sur l'extérieur puisqu'on ne pourra pas changer cette personne. On ne change pas les gens contre leur gré, on le sait. Donc la seule chose à faire dans une situation sur laquelle on ne peut pas agir, c'est d'agir sur soi. Il n'y a que ça à faire. Donc effectivement, c'est un excellent conseil. Là, il y a l'idée aussi peut-être d'être aligné avec ses valeurs, entre ses valeurs et ses actes, pour ne pas justement commettre d'impair et que l'autre puisse s'en servir contre nous. Parce que là, ce pendu, il n'est pas vraiment... il peut se détacher encore, hein. Là, on a une interprétation quand même qui est assez forte. Et on a le choix, en fait. On n'est pas prisonnier de cette situation, contrairement à ce qu'on croit. Pour moi, c'est une situation dont on peut sortir, mais ça dépend de nous. La solution ne viendra pas de l'extérieur, elle viendra de nous. Et je vais rester là-dessus parce que c'est vraiment le message principal qui me saute aux yeux. Alors, je ne sais pas qui passera par là, que ce soit maintenant ou plus tard, et tombera sur ce tirage. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui doit tomber dessus. Et là, le message principal, en fait, pour moi, c'est vraiment la seule chose qui me saute aux yeux, qui me vient. Euh, et je n'arrive pas à donner plusieurs interprétations. Il y a que celle-là qui n'arrête pas de me revenir en tête. Donc je vais m'arrêter là et je vais rester là-dessus parce que je pense qu'il y a au moins une personne qui doit recevoir ce message, que ça pourra aider.
Voilà, beh, écoutez, en tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu, et que le tirage, bah, du coup, va pouvoir aider quelqu'un et je vous dis à la prochaine fois pour une autre présentation. À très vite.